déjà de base, toi t'es qui? Comment tu t'appelles et, Alors moi c'est Matt, je suis dans la région genevoise, donc je suis propriétaire de la Focus. J'ai fait également toute la partie mécanique montage du véhicule. Donc plus précisément, c'est une Focus RS MK2 de 2009. J'ai roulé pendant un certain temps avec le véhicule d'origine, avec lequel je me suis roulé, etc. en mode road trip. Et puis par la suite, j'ai commencé à développer un peu 2-3 pièces en me disant tiens, je vais faire 2-3 journées track day sur piste. Et puis à chaque fois c'est toujours pareil, une pièce en appelle une autre. Et puis, petit à petit tu t'arrêtes pas. ça finit en monstre. Voilà. Et donc là on est sur un moteur forgé au niveau de tout ce qui est mécanique. Alors juste de base, combien ça fait? Alors d'origine c'est 305 chevaux. 305 chevaux déjà. Et puis là on arrive à sortir avec au samplon 98 on arrive à sortir 485 chevaux. 485. Et puis 630 newtons de couple. Ok. Voilà. Avec un turbo hybride, voilà. Tu nous montres un petit peu tout ça au niveau du capot. Ah ouais, il y a toute une technique pour ouvrir. Le système d'ouverture a été modifié parce que d'origine c'est... J'essaie d'avoir un petit peu moins. Voilà, donc tu as tout ce qui est l'intégralité hormis le bloc a été modifié de façon à optimiser l'utilisation du véhicule. Le gros problème sur ce moteur là c'est que la configuration fait que le véhicule chauffe quand même pas mal au niveau température d'eau. D'accord, c'est au niveau du refroidissement qui est Ouais, pas du bien refroidissement en fait on prend lié je pense à la puissance, on prend quand même pas mal de température d'échappement, ce qui nous fait monter l'eau. Voilà, et donc du coup le gros challenge là-dessus c'était d'optimiser le véhicule de façon à... C'est pour ça que tu as des manottes température Voilà, d'échappement. température d'échappement, ça c'est tout ce qui est partie instrumentation, on pourra regarder après dans le véhicule. C'est de l'appareillage de contrôle. Voilà, tout ce qui est système de dégazage d'huile. Donc en cylindrée normalement c'est combien? Alors c'est un 2,5 litres, on a gardé un même cylindré. 2,5 litres, ok. Et juste bielle de piston forgé, gros arbre à cam, volant moteur allégé, gros embrayage. Après il y a tout ce qui est modification au niveau refroidissement à l'avant. Parce que là c'est les pare-chocs d'origine ça? Ouais, ça c'est pas pare-choc d'origine, non? Ok. Après donc on est sur un gros montage combiné fileté aussi, avec bonbonne déportée. D'accord. De façon à ce que la chauffe se fasse pas non plus dans le compartiment combiné fileté, mais se fasse dans la bonbonne, entièrement révisable. Punaise. Et à l'arrière le montage est équivalent, donc on a des vrais combinés filetés à l'arrière également. C'est ouf, c'est réglable et tout. Voilà, alors. complètement, ouais. En fonction du circuit, tu fais Ouais, ton petit... surtout en fonction des pneumatiques et puis si la route est bien sèche ou humide, être un peu plus mou ou plus dur. Donc après tout ce qui est gestion moteur a été réalisé par Alperformance. Il est basé donc à Bray-sur-Seine. Ok. D'accord, il a un banc 4x4, il développe absolument tout type de boîtier écu, tout type de véhicule. T'en es content de la prépa? Complètement, ouais. Ça fait 30 000 km que la prépa existe là. Le bloc forgé, machin, donc c'est relativement... Voilà, on a eu 2-3 petits soucis à régler comme forcément vu que c'est assez poussé. Et puis non, sinon super prépa, ouais. Donc voilà, il a Bray-sur-Seine dans le 77. Ok. Alperformance. Alperformance, Voilà. bon à savoir ça. Tout est vidé, hein. Ouais, le véhicule est vidé, complètement. Il y a la caisse à nu, quoi. Ouais, je te montrerai par derrière après. Donc là, voilà, tout l'appareillage sur des afficheurs classiques avec sonde rapportée sur le moteur, qui nous donne les températures d'échappement, température d'huile, d'eau, température d'huile. Ça c'est un dashboard avec rapport engagé qui est combiné au shifter. Tu les as rajoutés au fur et à mesure, ouais, tout en ça, fonction de l'utilisation. Oui. Tout ça, ça a été rapporté de façon à optimiser l'utilisation du véhicule. Ensuite, là, on a pareil des afficheurs qui avec les lampes. Oh là, il s'allume pas, j'imagine. La lambda, la pression de turbo, etc. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est aménagement de l'intérieur, l'arceau. Tout ça, après, c'est d'origine? Ça, c'est compteur d'origine. Toute la partie d'origine, Ouais, ok. Tu l'as gardé, il fonctionne toujours et tout. Tout à fait, ouais. D'accord. Et là, après, donc frein à main, frein à main spécial. Juste les blocs freins qui ont été modifiés en kit gros frein avec frein à main déporté. Ouais. D'ailleurs, les freins, ouais, c'est les freins de quoi là? C'est toujours ces freins d'origine ou... Non. Là, c'est du... J'arrive même plus à sortir. Vas-y. Donc là, c'est à l'avant, j'ai un kit gros frein 6 pistons à Perracine, 356 mm. 6 pistons.
Voilà. Et puis à l'arrière, Summit avec frein à main déporté. Et pareil, sur la Luc 4 pistons. Ça c'est pour le drift. Ok. Bien. Après il y a tout ce qui est châssis qu'on ne voit pas, hein, donc tout ce qui est rotulé dessous, les bras réglables qui d'origine ne le sont pas. Donc, hein, c'est avec rotuline ball qui permettent de régler. Ah c'est clair que là. Voilà, donc on retrouve le même principe avec les bonbonnes déportées pour les réglages de compression. Et puis voilà. C'est le calculateur qui est là, non? Non, ça c'est un module de gestion des phares, etc. D'accord, il est derrière. Ouais, j'ai conservé un peu tout ce qui était l'éclairage et machin sans me prendre la tête à... Putain, au moins là c'est facile à nettoyer. Hein. Mais comme ça on peut brancher l'attelage. Ouais, on peut brancher l'attelage. Pratique. Bon, bah écoute, merci Matt pour la présentation de ta voiture. Et puis, si jamais, j'ai une page dédiée au véhicule qui s'appelle Focus RSR. Focus RSR. Ok. Je vous invite à aller voir si vous voulez en apprendre plus sur la voiture. Merci beaucoup pour tout.